Ça a failli être beau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Étienne. Je suis ravi d'être accompagné de Stéphane Leblanc, Thierry Julien, David Dussu pour notre Parole d'homme numéro je sais plus combien de février 2023. Et ce soir, nous allons parler de sexualité. Si vous me rejoignez, vous pouvez mettre des commentaires et des questions si vous avez envie, ou des partages ou des feedbacks dans le fil de commentaires. Nous avons déjà fait une soirée sur la sexualité, donc nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin ou de partager d'autres choses. S'il y a des sujets que vous voulez aborder ou si vous voulez juste partager, ben, n'hésitez pas. Nous, on va faire tout ça. Mais avant toute chose, une petite météo. Nous avons l'habitude de nous réunir avec Stéphane et Thierry tous les mois et nous avons David ce soir en invité. Donc, c'est une nouvelle configuration qui nous demande un petit peu de souplesse, d'ajustement et ça va être chouette. Je mets la parole au centre pour qui a envie de commencer sa météo. Voilà, comment je me sens, avec quoi j'arrive, qu'est-ce qu'il a, sachant qu'on s'était donné rendez-vous avant et que suite à des problèmes techniques, nous n'étions pas tous les quatre ensemble. Donc, c'est une météo honnête. Allez, parole pour qui veut. Ben c'est moi le problème technique. Je dois l'avouer. Donc, et ce problème technique correspond bien à ce que je suis en train de vivre depuis vendredi soir. Non, c'était pas jeudi soir, enfin peu importe, depuis milieu de semaine dernière. Je me suis pris, comment dire, vraiment je me suis pris un mur relationnel avec une amie qui m'a appris qu'elle ne traiterait pas avec moi un sujet. Enfin, elle m'avait demandé de travailler sur un sujet, sur un projet. Et donc, elle m'a averti par téléphone qu'elle elle ne travaillerait pas avec moi. Mais ce qui m'a là complètement mis à plat et bouleversé, c'est qu'elle a pris une décision sans voir mon projet. Et là, à cet endroit-là, je me suis senti super, 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 super mal. En me disant: «Mais comment je peux faire pour qu'on me nie de la sorte?» quelque part, tu vois? Enfin, une démarche très, très égotique, auto-centrée. Et il y a que depuis aujourd'hui, donc 4 jours plus tard, où j'arrive à voir le souci avec plusieurs angles. Alors que pendant 2 ou 3 jours, j'étais vraiment que centré sur l'impact que ça avait. Et avant que ce soit sur l'impact, j'étais vraiment branché que sur l'ego et la violence de l'information. Donc voilà, donc ça va mieux et je suis content parce que demain, enfin non, après-demain, je pars pour la Drôme et pour animer un stage avec Bernard et Marisa. On sera 3 co-animateurs et c'est un projet qui me fait plaisir à goûter de nouveau. Oh! Oh, merci Thierry. Qui veut prendre la suite? Allez, j'y vais. Ça va être assez court d'ailleurs parce que ça va assez bien. C'est un peu chargé parce que voilà, un collègue en vacances, forcément, ça fait plus de travail. Euh, mais non, ça va bien. D'une part parce que on a donc traversé notre première soirée d'animation avec Anne et que ça a été vraiment super chouette et très doux et très apprécié. Qu'on a la deuxième ce samedi. Et
voilà, c'était un peu stressant de faire une proposition. Et ça a été d'autant plus plaisant de voir qu'elle est tombée juste. Voilà. Que les personnes qui sont venues ont rencontré pas tout à fait ce qu'ils attendaient, parce que forcément ils ne savaient pas tout, mais en tout cas que c'était ajusté. Voilà, que c'était ajusté à leur état, que c'était ajusté à leur couple, que c'était ajusté à leur énergie. Et c'était vraiment ça qui comptait le plus pour nous, de faire une proposition qui puisse permettre à des couples qui, voilà, un peu timides peut-être, un peu frileux, qui auraient des difficultés à s'insérer tout de suite dans un très grand groupe, de pouvoir voilà, s'initier gentiment au tantra. Et voilà, ces notions de souffle, de sacré, de respiration à deux, de regard, de tranquillité, de calme. Donc voilà, très 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 content de ce que ça a généré comme premier retour. Bien conscient que voilà, c'est pas fini. Il y a encore 2 rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous en 3 actes, en 3 soirées. Et puis bon, on verra ce qu'on fait après. Pour nous, c'est un peu un test, un premier test. Et voilà, donc c'est très, très excitant, très encourageant et très enrichissant aussi. Et puis c'était aussi, comment dire, un test de travailler ensemble avec Anne. On a déjà travaillé ensemble en tant que parents, mais là, faire une proposition vers l'extérieur qui nous ressemble et qui vraiment qui vient de nos expériences et de notre histoire. Voilà, plusieurs personnes nous ont dit oh, courageux, attention, faites gaffe, c'est pas simple. Et bon, voilà, pour l'instant, c'est très très plaisant en tout cas. Voilà pour moi. Oh, Oh oh. Oh, oh. Je vais prendre la suite. Alors Thierry, tu as pris le problème technique pour moi, mais moi je l'avais pris pour moi aussi. Je suis dans un endroit qui capte pas beaucoup, donc du coup il est possible que je disparaisse avant la fin de la soirée. Je serai toujours en vie, c'est juste que j'aurai plus de connexion internet. J'ai tourné un petit peu en rond, je cherche un endroit en fait stratégique où ça capte mieux et où au niveau des lumières, voilà, je suis pas un habitué des écrans et je suis pas et c'est la première fois que je fais quelque chose en direct comme ça. Donc célébration. Et je suis honoré d'être avec vous ce soir. Je suis honoré d'avoir été invité à partager sur la sexualité avec 3 hommes qui ont l'habitude de partager dans ce temps de parole d'homme. Alors, Merci David, merci Stéphane, merci Thierry. Moi j'arrive avec la petite fragilité toujours de la technique, du machin, de est-ce que ça va bien passer, machin. A priori on est là, le sujet on le connaît, voilà, donc ça s'estompe un peu. Je viens de mettre sur Facebook il y a 1 heure le lien de la soirée, le rappel que je fais en général le matin. Et j'ai l'impression d'avoir nagé toute la journée, d'avoir couru dans différents univers et de ne pas avoir eu le temps de consacrer cet espace et cette communication. Et je vois toujours ce que je disais à Stéphane en salle d'attente comme j'aime ces espaces, j'aime les vivre, j'aime en parler. Et en même temps, il y a toujours une petite pudeur à faire de la pub, à faire de la com, voilà, à le dire, alors que je
pense que c'est important, que c'est nécessaire. Moi, ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien aussi. Il y a des personnes qui font des retours. Donc, voilà, j'observe ça. Et puis, une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, la sexualité. On a déjà fait un tour, c'était octobre, je crois, ou novembre, septembre, je sais plus. En tout cas, on avait déjà mis ce sujet-là. On l'a remis là parce que ça nous semble un sujet central, notamment chez les hommes, notamment dans le couple, et dont nous parlons peu les hommes, ou alors on en parle beaucoup trop. Et quand on en parle beaucoup trop, c'est très soit pour rire, soit quéquette, soit tout tourne autour de ça. Donc, comment l'aborder avec un autre angle, comment l'aborder avec un angle qui dépasse juste la quéquette. J'avais envie de dire, et je crois que je l'ai écrit sur Facebook, comment faire en sorte que tout ne tourne pas non plus autour de la pénétration et de l'éjaculation. Hein. Souvent, c'est un reproche qui est beaucoup fait à la sexualité hétérocentrée, hétéronormée, qui vient en général des femmes, mais pas que. Voilà, donc on avait fait un premier tour, je sais plus quand c'était, dernier trimestre l'année dernière, où on a parlé un peu de nos premières fois. On a ouvert le sujet gentiment et doucement, avec délicatesse. C'était un peu des préliminaires, j'ai l'impression. Je suis content que David soit là aussi, parce qu'on s'est rencontrés en septembre dans le cadre du Mycélium, donc le réseau d'hommes qui accompagne les hommes que j'ai initié l'année dernière, et que David m'a proposé d'animer un stage ensemble sur la sexualité. Donc ce qu'on va faire du 14 au 16 avril au Hameau de l'Étoile. Et donc, on sera en même temps que Stéphane, que Jacques Lucas, qui propose aussi un tantra homme. Et je ne sais pas si Thierry y sera là au Théum d'avril. Non. Donc, il y aura Stéphane et il y aura l'équipe, les hommes qui seront avec Jacques, et nous, on sera dans une petite salle. Donc, bienvenue aux hommes, bienvenue aux questions, si jamais ça vous intéresse de venir vivre cet espace, non pas dans un grand groupe, mais dans un petit groupe, avec David et moi. J'avais envie pour ce soir, dans ce nouveau format à 4, qu'on puisse à la fois partager ce qu'on a envie de partager, et puis que si l'un d'entre nous a envie de poser une question aux 3 autres, ou à nous 4, j'ai envie de dire, qu'il n'hésite pas à le faire. Ça peut être une façon aussi de s'interroger mutuellement. Voilà. Si vous avez des questions, je l'ai déjà dit, et puis Stéphane l'a redit, voilà, nous, on prépare pas les sujets. J'ai pas honte de le dire, c'est-à-dire qu'on se dit quel sujet est intéressant, et puis après, on l'ouvre et on discute ensemble. On sait qu'on a des choses à dire, que ce soit de nos histoires personnelles. On n'est pas expert, on se revendique pas expert, on se revendique juste des hommes en chemin, des hommes qui avons notre expérience, et on partage depuis cet endroit-là, soit depuis notre expérience personnelle. Et là, on est expert de notre expérience personnelle, de ce que nous avons vécu, de notre histoire, de nos galères et de nos joies, soit depuis un endroit de l'accompagnement, de notre rôle d'accompagnant, où on a vu un certain nombre d'hommes dans ces espaces intimes, dans ces espaces, j'allais dire confinés, c'est plus un mot à la mode, faut pas le dire maintenant, dans ces espaces en tout cas intimistes, où il se passe des choses, où les hommes se livrent et où les hommes partagent, et auquel cas on peut partager sur les hommes que nous avons accompagnés, en essayant de ne pas faire de grosses généralités, voilà, qui généralement enferment, c'est le principe de la généralité, mais de répondre depuis nos particularités et ce que nous avons observé, sans en tirer une règle absolue ou une définition absolue. Voilà, c'est notre rôle. Notre cadre, c'est évidemment la bienveillance entre nous, avec vous aussi, et je vous invite aussi à la bienveillance envers nous. On est un endroit qui n'est pas toujours évident, même si nous sommes conscients de ce que nous partageons, et nous savons que nous sommes en direct et en publication worldwide, Internet, multimédia interactif, et avec le replay. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent en replay aussi, même si c'est dans le futur, nous sommes connectés. Bon, qui a envie de commencer, de dire, de faire un premier tour, ou qui a une question pour nous 4 sur la sexualité? J'ai dit qu'on avait fait les préliminaires la dernière fois. Quelles questions pourrions-nous nous poser pour ouvrir le cercle ce soir? Je laisse la parole à qui veut. Vas-y Thierry. Excuse-moi Stéphane, parce que je t'ai pas vu lever la main en même temps. Enfin, on a dû le lever à peu près en même temps. J'ai écouté une émission la semaine dernière où Laure Adler intervenait.
Et c'est une femme que je trouve assez intéressante et pertinente. Parfois, j'aime l'entendre, j'aime l'écouter parce qu'elle offre une proposition de champ visuel par rapport à moi qui est vraiment complémentaire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et elle, son thème où elle parlait, c'était c'était par rapport à la sexualité des vieux. Et du coup, je me sens de plus en plus concerné. Parce que le passage de la soixantaine, il y a quelques mois, a été, violent et je sens combien ce cap de dizaine a été impactant. J'ai toujours, j'aime autant j'aime autant la sexualité qu'avant, mais je sens que maintenant, je fais attention au regard de l'autre sur mon corps. C'est comme si moi, comme j'avais passé un cap. Maintenant, je devenais beaucoup plus critique par rapport à mon corps et par rapport au désir qu'il pouvait émettre. Donc, il y a ce point-là qui est devenu et c'est devenu visible et du coup, en entendant Laura Adler, je me disais mais que elle disait, enfin, d'une manière véhémente qu'il était inadmissible que dans les EHPAD il n'y ait pas de lieu prévu pour la sexualité puisque ce sont que des chambres seules. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais putain, mais là, du coup, il est hors de question que j'aille en EHPAD parce que mon rapport à mon corps, à la sensualité, c'est tellement. Alors, peut-être que je suis dans une addiction, je veux bien qu'on en parle aussi, mais en tout cas, ce que la sexualité me permet de ressentir, encore aujourd'hui, c'est essentiel pour moi. Voilà, j'ai lancé un petit sujet. Oh, Un petit scud. Bah, sur le sujet de l'addiction, bon, il faut consulter pour savoir si c'est le cas. Mais non, je crois on a quand même atteint une génération où cette sexualité a perdu son côté honteux, son côté caché, son côté tabou, son côté fonctionnel, reproductif. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Et c'est pas parce qu'on boit un petit verre de vin rouge de temps en temps qu'on est alcoolo, ou c'est pas parce que voilà. Et si on aime faire l'amour, bah, c'est super, heureusement. Mais c'est, enfin moi j'ai envie quelque part de te reposer une question. Est-ce que ce passage, cette inquiétude et ce passage est-ce que c'est lié au fait que tu sois dans une relation ou pas en ce moment? Est-ce que tu pratiques en fait? Enfin voilà, est-ce que c'est une conjonction du fait qu'il y a l'âge qui passe et puis le fait que tu es peut-être dans une période où il y a moins, je ne sais pas, hein, je n'en sais rien du tout. J'imagine que des personnes qui ont 60 ans, 70 ans et qui sont dans un couple où ça se passe bien et où la sexualité est là, je ne sais pas s'il y a la même inquiétude, s'il y a s'il y a le même questionnement. Euh, et juste avant de te donner du coup la parole, je pense qu'il va falloir effectivement réfléchir à des maisons de retraite tantriques. Il y a, il y a- il y a un truc, il y a un truc là, il faut faire quelque chose. Il y a un couloir qui s'ouvre. Voilà. Oh. moi, alors, au niveau du rythme, le rythme est exactement le même, mais je pense que c'est aussi peut-être que j'entends le souvenir des critiques que moi je pouvais émettre sur d'autres corps lorsque j'étais plus jeune. Et que du coup, je me prends en retour ce que moi-même je projetais sur des corps plus souples. Pas au niveau de l'érection pour l'instant,
mais je pense pas sortir du lot, donc du coup, j'ai pas de problème d'érection, mais et peut-être qu'ils arriveront et j'espère être à peu près apte à les accueillir. Au niveau de la fréquence est absolument la même, donc Et alors, est-ce que tu poses la question de ton corps, justement, de la perception de ton corps? mais c'est mon jugement, c'est ma vue de C'est ton mon jugement. corps, Ouais. c'est ma vue de mon corps que je projette dans la vue des autres. Enfin, c'est la critique de mon corps que je projette chez l'autre. C'est toujours. Ça veut dire quoi ça? Ok. Merci Thierry, c'est toujours plus, enfin c'est toujours intéressant d'avoir le regard pour moi d'un aîné et je vais réduire mes jugements sur le corps des personnes plus âgées. Merci. Je vais limiter ce retour de bâton dans quelques années, du coup. En tout cas, moi, ça me fait penser en fait au fait que dans les EHPAD, les personnes âgées mangent. Et moi, c'est une réflexion et c'est qu'on s'est faite avec ma femme il y a quelques années, de mettre la sexualité sur un plan aussi vital que la nourriture. Et que même dans une journée où on est pressé, on trouve toujours le temps de manger. Donc du coup, on voit que ça marche et en fait, on trouve toujours le temps aussi de faire un câlin. Donc du coup, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et je vois que là, que la sexualité un sujet encore bien tabou, j'ai l'impression, malheureusement en France. Je parle de la France parce que je ne connais pas les autres pays, mais parce que c'est ce genre de réflexion qui nous permettre à des personnes qui vivent en EHPAD de pouvoir faire un câlin comme on les descend pour qu'ils puissent manger 3 fois par jour. Ouais, je ne sais pas si c'est demain qu'on va vivre ça. Je prends la suite. Quand je t'entends Thierry, ça me fait penser à 2 hommes que j'ai eus il y a pas longtemps et qui font un travail sur l'andropause. C'est pas ce dont tu parles, mais en tout cas, il y en a un, Patrick Rémy, qui va faire un documentaire pour France 2 sur l'andropause et qui cherche des témoignages et qui lui-même a eu des problèmes d'érection à un moment, etc. Et il disait, j'ai rien trouvé, quoi. Il y a un vide sur ce sujet. Donc la dernière fois, on a parlé de nos premières fois et des prémices et des débuts de la vie, de nos vies sexuelles. Là, j'ai l'impression qu'on est sur la fin de l'histoire. Et, et l'autre homme, c'est Vincent Daubonne, qui est le fils de, je sais plus son prénom, Daubonne, qui est une femme féministe qui a fait énormément pour l'écoféminisme, j'espère ne pas dire de bêtises, et qui lui a écrit ou est en train d'écrire sur l'andropause. Et il dit la ménopause, il y a des tonnes de trucs. Rémi Burkel, je sais pas ce que j'ai dit, ouais, merci Anne-Cécile. Il y a des tonnes de documents qui existent sur la ménopause. On connaît tous la ménopause. On sait qu'à un certain âge, les femmes arrêtent d'avoir leur lune, leurs règles, etc., ne produisent plus d'ovules, etc. Et l'andropause, les deux disaient que c'est un énorme tabou, comme si c'était le talon d'Achille de la masculinité de penser que les hommes aussi, un jour, leur sexualité triomphante et merveilleuse pouvait s'arrêter. Et donc, eux écrivent et publient sur ces sujets et en cherchant des témoignages. Je crois qu'il y a vraiment là comme un trou noir qui vient taper dans le talon d'Achille du patriarcat, quoi. Et qu'en fait, bah non, ça fait partie de la nature. Les hommes aussi, passé un certain âge, changent de sexualité, est-ce que c'est de puissance d'érection, j'en sais rien. En tout cas, voilà, peuvent avoir un coup de mou ou des coups de mou, une phase qui peut être plus ou moins longue, etc. Donc, moi qui croyais que nous, les hommes, nous pouvions aller, et Anne-Cécile,
a un livre aussi qui sort le 28 mars. Je savais qu'elle était en lien avec Rémi. Donc, n'hésite pas à nous mettre le lien de ton livre, Anne-Cécile, si tu l'as déjà. 28 mars, c'est dans un mois. Ou ton éditeur, qu'on puisse mettre la référence. Donc voilà, ça me fait penser à ça, ce sujet de l'andropause, donc, dont on parle peu, ou en tout cas qui est un tabou chez les hommes. Il y avait deux petits trucs sur lesquels j'avais envie de rebondir et d'ouvrir. La première, c'est que j'ai eu une copine au téléphone hier, une amie qui est en tricas, et qui m'a, je ne dirais pas qui c'est, et qui m'a dit qu'elle s'était masturbée ce matin. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir avoir une amie au téléphone qui m'a dit je me suis masturbé. Et j'avais moi-même prévu de me masturber dans cette journée. Et donc je lui ai dit à la fin, bah, je te laisse, je vais me masturber. Et, et je trouvais ça beau de pouvoir se dire ça. J'ai senti le truc de est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, est-ce que si je lui dis du coup elle va penser que. J'ai trouvé ça chouette de voilà, comme tu dirais David, bah, je te laisse, je vais manger un sandwich. Voilà, ça on le dit. Donc pourquoi ne pas oser partager cet endroit de voilà, je me fais un petit encas tout seul. Donc ça c'était la première liberté, la joie que j'avais eue de partager ça avec cet ami. Et la deuxième chose qui me vient, qui est un peu d'actualité, qui est sortie là, mais qui me reconnecte avec le passé, c'est la sortie d'une série qui s'appelle Pam and Tommy. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc Pam, c'est Pamela Anderson et Tommy, c'est Tommy Lee, son mec de l'époque, et qui raconte et qui relate, c'est une mini-série qui relate les faits de qu'est-ce qui s'est passé en 1994-1996 quand est sortie la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui était son mec de l'époque. Et comme quoi cette sextape, j'ai pas encore vu tout le truc, mais a ruiné sa vie à elle, parce que d'un coup, elle passait pour une hardeuse, ou en tout cas une nana qui fait du porno, alors que c'était ce qu'on appelle maintenant du revenge porn, c'est-à-dire je prends quelque chose qui est de l'intime et qui est du privé pour le publier. C'était pas du tout l'intention ni du mec, ni son intention à elle de partager ça. Et comme quoi elle a été absolument cataloguée dans... voilà, elle avait fait Playboy, ça c'était son choix, mais en tout cas le choix de sortir cette vidéo ne l'était pas. Et qu'a priori, lui, ça lui avait donné une super image de super mec qui se faisait une super nana, et qu'elle, du coup, elle s'était fait complètement salir dans cette image, quoi. Que pour l'homme, c'était une super image, et que pour la femme, bah, c'était ce qu'on appelle une salope, communément, ou en tout cas que vraiment c'était dégradant pour elle et valorisant pour lui. Et Anne-Cécile a partagé le lien, du coup, tout ce que vous devez savoir sur l'andropause et que vous n'osez pas demander aux éditions Le Duc. Merci Anne-Cécile. Donc, la sexualité pour les hommes, dans Parole d'homme ce soir, je remets la parole au centre pour qui veut. Je voulais juste réagir par rapport à ce thème de l'andropause, enfin en tout cas sur un des aspects qui serait justement la modification des énergies sexuelles. Et je suis en train de me dire que enfin, en tout cas moi ce que j'ai pu vivre pendant mon parcours, je me demande si c'est pas une façon de préparer le terrain, entre guillemets, dans le sens où dans le parcours donc, que je vis au travers du tantra notamment, pas que, mais quand même beaucoup là, il y a cette notion de canaliser l'énergie sexuelle, de pouvoir à la fois l'amplifier ou à la fois la rediriger, pas l'amoindrir, mais en tout cas la rediriger et la goûter différemment, la raffiner, la faire passer par des circuits où ça va un peu plus lentement. On parle beaucoup de slow sex, etc. Et je me demande s'il n'y a pas là une voie, entre guillemets, intéressante à ce sujet, de pouvoir, tant que ça marche bien, pouvoir goûter ça, pouvoir élargir sa vision, son éventail de pratiques, notamment, pour pouvoir goûter à des choses plus soft, plus lentes, plus délicates, qui seront peut-être des atouts au moment où
bah voilà, l'érection sera peut-être moins facile ou l'énergie sera peut-être moins au rendez-vous, mais où on pourra trouver du plaisir. Pour en avoir croisé 2 ou 3 pendant des stages de couple, je parle de personnes d'un certain âge, à 70, 80 hein, quand même. J'ai vu l'endroit où justement cette approche tranquille, soft, cet élargissement de l'éventail fait que d'un seul coup c'était nouveau, d'un seul coup c'était frais, d'un seul coup c'était délicieux, sans avoir besoin de s'accrocher au plafond et de mettre en péril son col du fémur. C'était vraiment c'était merveilleux. C'était merveilleux d'être témoin de ça. Et bon voilà, je me dis que c'est encore un sujet sur lequel il faudrait que une partie comment dire, du développement personnel et en particulier tout ce qu'il y a autour de la sexualité soit voilà, plus présent, plus facile d'accès, plus facile, ouais, plus facile tout simplement, plus facile d'accès, de parole, d'écoute et que ça puisse être simple. Et voilà, alors je dis pas que c'est c'est une recette miracle, mais voilà, pour avoir croisé des personnes qui étaient tombées entre guillemets dans l'ornière, je les ai vues voilà, remonter et repartir sur une voie pas la même qu'avant, ça c'est sûr et certain, pas la même qu'avant, mais une voie de nouveau de plaisir, de gaieté et de légèreté. Et voilà, je pense qu'il y a encore à beaucoup communiquer là-dessus, notamment auprès des hommes. Oh. Ouais, je veux bien prendre le micro, mais en même temps, j'ai un petit stress parce que j'utilise un téléphone mobile comme modem. J'habite une maison dans la forêt et je vois que le signal a baissé. Donc le téléphone a dû partir un peu plus loin. Donc j'ai un petit stress, mais vous m'entendez toujours? Ok. Donc ouais, ça me touche ce que tu as dit, Stéphane. Et moi, personnellement, nous sommes engagés sur cette voie du slow sex. Et j'ai l'impression que j'ai 45 ans, j'ai pas encore j'ai pas de problème d'érection et j'ai pas, je connais pas le sujet de l'andropause, en tout cas, je me porte bien, mais j'ai envie de dire, c'est tellement riche en fait, même pour les hommes qui se portent bien, cette voie, que j'ai envie de n'attendez pas à l'andropause. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie. Pour moi, on est tous énergie en fait. Il y a un endroit où l'impression d'apprendre à faire l'amour autrement, plus dans une vibration. Plus dans une lenteur aussi. Et du coup, ça me fait dire que c'est vrai que ça me fait déconstruire plein de choses, en fait, comme par exemple l'idée que dans une relation, il peut y avoir des préliminaires et après autre chose.
parce qu'en fait, c'est comme si tout est relié en fait, et des fois des fois il y a pénétration, des fois il n'y a pas pénétration, des fois il y a ce qu'on peut appeler préliminaire. C'est difficile d'en parler en fait. C'est difficile aussi à vivre des fois pour un homme, cette lenteur, en tout cas pour moi, je parle pour moi, cette immobilité dans la pénétration par exemple. J'ai l'impression que c'est vraiment un chemin de guérison en fait de certaines mémoires cellulaires qui à ce moment-là ça nous arrive d'être en pleurs et on voit qu'il y a un nettoyage qui se fait. Mais j'avoue que ça demande en fait ça demande une présence et quelque chose sur la respiration mais aussi de m'en remettre quelque part à une volonté de ce qu'il y a de plus grand que moi et que je vois en fait tous les endroits où je suis dans moi à vouloir d'un coup avoir des mouvements du bassin ou des choses comme ça et que du coup ouais d'être un certain abandon en fait ou en tout cas de me détacher de ma volonté propre ouais. Comme si en me remettant, en me détachant de ma volonté, là, je rentre dans une dimension où mon corps y sait, où mon pénis y sait, et comment communiquer en fait avec l'autre sexe, avec l'autre corps. Et c'est vraiment... ça demande beaucoup de communication, ouais, parce que c'est pas évident. Yes, je remercie la personne qui a ton téléphone, David, de ne pas être allé trop loin, puisque nous t'avons entendu du début à la fin sans faute. Je me permets de lire la question, je vous donnerai la parole, Stéphane et David, après, si vous avez envie. Peut-on aborder le thème de la sexualité lorsqu'on est jeune parent? Quelle piste pour une vie sexuelle épanouie? Voilà, je la mets pour plus tard. Merci David de dire tout ça et de le dire aussi tranquillement. Moi, ça me parle, ce sont des choses dont je parle assez aisément dans des stages intimes quand on est entre hommes et c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'assumer sur Internet devant un micro, devant une caméra, etc. Et pourtant, c'est ça que j'ai découvert dans ces stages et c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui. J'ai pas 45 ans, j'ai pas de problème d'andropause, mais par contre, moi, je souffrais d'éjaculation précoce, je l'ai déjà dit, et c'est plus un secret, même si ça l'a longtemps été. Et pour moi, ce tantra, cette autre sexualité, elle est venue ouvrir une porte et ouvrir une voie et me connecter à autre chose et m'offrir autre chose. Donc, moi, j'essaye, la première chose, c'est de pas me juger, je crois, dans cet espace-là qui est tellement sensible, fragile et avec, je trouve, énormément d'attentes, que ce soit de la société d'abord, du masculin, des hommes, du machin, etc. Je trouve que la liste, elle est très longue de ce que je dois faire, comment je dois le faire et compagnie. Et du coup, aujourd'hui, il y a une partie de moi qui estime ou qui juge que ce serait mieux d'être végétarien, de manger que du bio et de faire du bien à la terre et de devenir un mélange de Pierre Rabhi, Dalai Lama et Gandhi en même temps. Et ce truc-là, je vois qu'il est inatteignable pour moi dans mon incarnation. Et donc, le revenir à quelque chose de ouais, c'est ok des fois si je fais juste le lapin du Racel et ça dure pas très longtemps et si c'est partagé. Et c'est ok des fois si c'est beau et que ça dure des plombes et que je sors du temps et que je sais plus comment je m'appelle et c'est cette danse que j'ai envie maintenant d'accueillir, moi, de pouvoir être dans l'un parfois, dans l'autre parfois.
plutôt plus souvent du côté bio et végétarien et respectueux de la planète, bien sûr, mais en tout cas de pouvoir embrasser les deux et que ça puisse aussi être, voilà, de plus censurer, de plus bloquer, de plus juger un endroit qui serait mieux qu'un autre ou un endroit qui serait machin. Et puis chaque repas est différent, si je continue l'allégorie. Et, euh, et j'aime ça. Je me reconnais dans ce que tu dis de plus grand que soi, quoi, de laisser faire et qui demande vraiment pour mon cerveau masculin de projet d'arrêter, enfin d'arrêter de vouloir aller quelque part. Et je sais quel est l'objectif, surtout de mon sexe quand c'est lui qui prend les commandes. Et parfois c'est bon, et parfois c'est bon justement de sortir de ce projet, quoi, et de prendre le chemin de traverse et dire tiens là je vais prendre la déviation, je vais sortir et je sais pas où je vais aller et nous du coup c'est plus jeu, c'est nous allons découvrir, nous allons écouter les corps, nous allons écouter ce qui est là et prendre le temps et tu parlais d'énergie subtile, il y a aussi ce plaisir effectivement qui est plus juste dans mon sexe mais qui est du coup dans tout le corps, quoi, de prendre le temps je vais dire de réchauffer tout le corps, ouais, en tout cas de faire vibrer tout le corps et pas juste la petite zone là en bas, pas très grande, mais très qui monte en température et la cocotte minute, quoi. Donc ouais, je savoure ça. C'est inégal et inégal au sens où ça peut être toutes les couleurs et tous les paysages et, euh, et j'apprends à dire oui à quand c'est lent et que ça prend tout le temps et que c'est très doux et que c'est très bon et aussi quand ça dure moins de 3 minutes et que c'est voilà, c'est vite fait et c'est bon et de pouvoir naviguer dans les deux et de, de vivre avec ça et avec l'énergie du tiens bah ce soir j'étais crevé, tiens bah ce soir on n'était pas bien synchro ou tiens qu'est-ce que c'était beau et d'essayer le moins possible de projeter ou d'attendre ou d'imaginer, je sais pas quoi, et juste de me dire qu'est-ce qu'on a au menu ce soir et voyons, voilà, c'est la cloche, quoi, c'est bah, c'est ça ce soir, c'est ça maintenant, c'est ça qui est là. À table, bah c'est pas bien cuit, bah c'est ce qu'on a ce soir. Donc à nous de le réchauffer. Oh, je passe la parole à qui veut, ou ça peut être aussi pour répondre sur la question de la sexualité pour les enfants. Bah, avant cette question-là, je voulais réagir à ce qui vient d'être dit sur notamment les préliminaires. Dans mon parcours, un passage important, ça a été de comprendre que les préliminaires, en fait, n'en étaient pas, et que ça faisait partie intégrante, en fait, de ma sexualité. Et du fait de faire l'amour. Ça, c'est un truc à un moment donné, qui m'a percuté, en fait. Et où je me suis dit, mais ouais, mais en fait, dès qu'on est dans le regard l'un de l'autre, dès qu'on est dans une écoute, dès qu'on est en train d'être dans ce plaisir de la relation, on est déjà en train de faire l'amour, en fait. Et, et effectivement, de décorréler sexualité, faire l'amour, enfin, de flouter un peu toutes ces frontières-là, ça a été une grande libération à plein d'endroits parce que justement, ça m'a permis de plus avoir des objectifs, Ah, on a perdu David. En tout cas, voilà, je voulais juste réagir par rapport à cette histoire des préliminaires. Moi, ça a été important de réintégrer tout ça, en fait, de reglobaliser et de pouvoir aller et venir entre les pratiques, entre les positions, entre les endroits du corps qu'on va venir chercher, titiller, etc. Et que ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est pas, il y a une partie pour se chauffer, une partie où là c'est vraiment l'acte sexuel en lui-même et c'est ça qui est important. Salut David. Donc voilà, moi, je voulais juste réagir là-dessus. La sexualité lorsqu'on est jeune parent, bah, je vais te laisser partir là-dessus, Étienne, peut-être. Il y avait Thierry qui voulait dire quelque chose entre-temps. Vas-y Thierry. J'avais envie de compléter une chose. Moi, ce qui a été énormément compliqué pour moi dans la sexualité, c'était justement, et parce que tu as utilisé le terme, Stéphane,
le côté faire l'amour. Cette phrase-là, pour moi, avait un sens. Je me suis approprié un mauvais sens de ce terme-là. Et j'aurais préféré qu'on m'invite à avoir de la sexualité, à travailler ma sexualité, à améliorer ma sexualité, à rechercher mes sensations dans mon corps, etc., de façon à pouvoir arriver à un endroit où je pouvais être en amour ou être en osmose avec le partenaire, mais pas à faire l'amour. Et pour moi, ce terme-là, il doit être expliqué aux jeunes qu'on ne peut pas faire l'amour. Et à partir du moment où tu comprends que tu ne peux pas faire l'amour, tu peux faire l'amour. C'est comme on dit, ma femme, mon homme, mon enfant. À partir du moment où tu comprends que ta femme, c'est pas ta femme, tu peux l'appeler ta femme. Mais dire qu'on fait l'amour, c'est se donner une capacité d'hyperpuissance. Et ça, pour moi, je me suis mais galvaudé, parce que pour moi, il fallait, si la personne me touchait pas, elle ne m'aimait pas du coup. Enfin, il y avait un truc qui était complètement flouté et faussé sur ce terme faire l'amour. Non, on ne fait pas l'amour, on a une sexualité. Et la manière dont on va gérer, approfondir, rechercher, être en quête de cette sexualité et de l'osmose et de la qualité du partage, etc. À ce moment-là, on va pouvoir être en amour, être en lien, être en communication, voilà. Donc moi, pour moi, ça a été quelque chose d'essentiel de comprendre qu'on ne faisait pas l'amour. On pouvait le ressentir, mais on ne pouvait pas le faire. Vivre l'amour ou être en amour, ouais. David, j'ai envie de te donner la parole sur la question de la sexualité lorsqu'on est jeune parent, parce que je sais que tu as une façon d'en parler avec tes enfants qui moi, m'inspire. Je rappelle qu'on n'a pas la réponse absolue, qu'on a juste des expériences, des façons de le vivre. David, si tu as envie... Ah, ou Stéphane, vas-y, n'importe. Je me suis posé la question justement de cette question. Je pense que la personne qui pose la question parle de comment vivre sa sexualité quand on est jeune parent. Pas avec pas par rapport aux enfants, mais quand on vient d'être parent, parce qu'elle parle après de quelle piste pour une vie sexuelle épanouie. Je pense que c'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport aux parents qui sont maintenant projetés dans la parentalité. Et voilà, comment on récupère une sexualité épanouie, comment, enfin, il me semble, hein, voilà. Après, on peut répondre sur les deux sujets. Hein. Oui, bon décryptage, Stéphane. N'hésite pas à préciser, Marion, qu'on réponde au mieux. Voilà. Et David, si tu as envie de partager sur les enfants pour commencer, let's go. Oui. Moi, j'avais compris les deux sens. J'avais compris que c'était une double question. Mais j'aimerais juste remercier Thierry sur ça. Ça m'a beaucoup parlé, le truc de faire l'amour. Pas de ce non-sens. Ouais. Qui était, j'étais guide de voyage avant et c'est vrai que c'est un peu la même chose quand j'entends des gens qui disent j'ai fait le Népal ou c'est un truc que je comprends pas. Enfin voilà, c'était juste pour te remercier. Putain, la pression là, Étienne, que tu mets là. C'est un sujet qui me... J'ai 2 enfants de 11 et 8 ans et je parle de sexualité avec eux. J'entends que du coup c'était plutôt le versant de la question, Marion, mais j'avais juste envie de
préciser quand même que pour moi, c'est important en fait de parler en fait pour pas laisser place à qui puisse avoir ouais, et puis qui voit ça comme une célébration en fait. En fait, c'est une célébration, c'est une joie. Ce moment où le corps d'un homme et le corps d'une femme s'unissent. Donc du coup, il n'y a aucune raison de cacher pour moi tout ce qui est joyeux à un enfant. C'est mon opinion. Et du coup, comment on vit une sexualité épanouie en tant que jeune parent. Moi, j'ai pas réussi quand j'ai eu des enfants. J'ai pas réussi à vivre une sexualité épanouie. Je suis séparé de la maman. J'ai rencontré quelqu'un depuis quelques années où elle a un rapport à... Enfin, on est sur le même longueur d'onde au niveau de la sexualité et tout. Et la dernière fois, il y a quelques années, elle m'avait fait part d'un... c'est une personne qui communique beaucoup sur tout ce qui est sexualité, qui s'appelle Maïté ou je sais pas quoi. Peut-être que vous connaissez, enfin en tout cas en tout cas elle disait, je sais plus exactement ce qu'elle disait, mais en tout cas le message moi que j'ai compris, ça sert à rien de cacher ça aux enfants parce qu'ils sentent tout. Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est que quand on a envie d'avoir une relation sexuelle dans la journée, quand les enfants sont là, on leur dit clairement qu'on va vivre un moment d'intimité où on va avoir une relation sexuelle. Et en fait, ce que j'ai envie de témoigner, en fait, ça me touche parce que non seulement ils comprennent en fait que leur papa n'est pas disponible du coup à ce moment-là, donc ils trouvent des solutions par eux-mêmes, mais c'est surtout quand je reviens vers eux, c'est comme si pour moi les enfants ils captent en fait l'amour. Et c'est comme si il y a une vibration en fait, une énergie qui s'est installée dans la maison et ils sont dans cette même vibration en fait. Donc du coup ils se disputent en fait des fois comme un frère ou une sœur, comme tous les frères et sœurs, et dans ces moments-là en fait il y a un truc d'osmose en fait qui me fait presque même avoir envie direct d'avoir une relation sexuelle dès que je les vois se disputer. C'est une connerie ça. Mais enfin en tout cas voilà c'est ouais, je crois qu'en fait ils sont plus heureux en fait. En fait c'est comme si il y a de l'amour là. Et du coup ça vibre. Du coup, on recrute voilà, beaucoup de gens pour j'ai raté. Pour la guerre en Ukraine, là, on a besoin de beaucoup de gens pour aller faire l'amour sur le bord de la frontière russo-ukrainienne.
Merci David. Je commence à répondre à Marion et si d'autres ont envie, n'hésitez pas à faire signe. Merci Marion pour ta question. Du coup, on a bien clarifié que c'était pour la sexualité des jeunes parents. Bon, merci David aussi de dire que t'as pas réussi. Je pense que c'est bien de dire quand ça marche pas. C'est toujours agréable de dire quand on y arrive et quand on est super fier parce qu'on a des recettes et des clés. Je suis un peu surpris de ta question parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt les femmes qui ont la clé de cet espace-là dans tout ce qu'on appelle le postpartum, que c'est le corps des femmes qui est beaucoup transformé, beaucoup touché par la naissance, l'accouchement, quelle que soit la façon dont ça se passe. Et moi, en tant qu'homme ou les hommes, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il y a toujours la femme qui est en train de devenir mère et le papa est en train de devenir père, évidemment, mais l'homme est en train de devenir père, pardon. Mais que c'est vraiment plutôt au rythme des femmes et à l'écoute des femmes à cet endroit-là que ça doit se faire, bien sûr à deux. Mais voilà, pour moi, c'est un espace qui est pas évident, effectivement, puisqu'il y a des questions de la dynamique change, quoi. On passe d'un deux qui était le couple unique et le couple permanent, et qui devient le couple plus le couple parental. La femme, comme je disais, devient mère et l'homme devient père. Et il y a un troisième ou un quatrième ou un cinquième éléments qui rentrent dans la dynamique familiale. Il y a des questions d'espace. Puisque quand on est avec bébé, maintenant il y a beaucoup de cododo. Il y a beaucoup d'espace où la maman est scotchée avec l'enfant parce que c'est 9 mois dedans, 9 mois dehors, mais scotché quand même dans la proximité. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est à la fois important de continuer de nourrir le couple et la sexualité s'il y en a, mais faut-il qu'il y ait déjà, ça dépend à quel moment dans le jeune parent, quoi. Mais au tout début, il y a tellement de fatigue, de nouveauté, de rythme que ça me paraît un peu difficile, qu'il y a vraiment d'autres priorités. Et puis au fur et à mesure, quand on commence, moi je me rappelle en tout cas, quand on a commencé à trouver une nounou, on a récupéré du temps libre en journée. D'accord, je vois que la conversation continue. Petite précision, nous sommes 4 hommes derrière ce compte Facebook emprunté avec son consentement. Jocelyn, Raphaël, Philippe, Emmanuel. Eh ben, bonsoir messieurs. Bravo d'avoir demandé le consentement. Donc c'est une question d'homme. Ben voilà. Donc je vous renvoie vers les femmes, messieurs. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est vraiment des discussions pour moi à avoir avec les chéris, avec les femmes et d'être à l'écoute du rythme des femmes dans le postpartum quand il y a un bébé qui passe par le vagin, par l'utérus d'une femme, enfin de l'utérus à travers le vagin et voilà, c'est une révolution complète et ça change tout. Donc c'est là où nous les hommes, je crois que pour nous il n'y a pas eu tout ce tremblement de terre et toute cette métamorphose et que ça prend du temps et que ça demande du temps. Et donc là, comment prendre en soin de nos besoins, nous les hommes, je mets un gros nous, de nos besoins, nos excitations, de nos envies, et en même temps accueillir et accepter le rythme de la femme qui est complètement différent du nôtre, peut-être le dire, poser l'envie et les besoins, et puis vivre avec. Vas-y, Ouais. Stéphane. Ouais, non, je rebondis complètement sur ce que tu dis parce que il y a un cercle vicieux ou un cercle vertueux qui peut s'installer à cet endroit-là pour moi. Parce que oui, effectivement, la femme vient de traverser quelque chose physiquement transformateur, de fatigant, etc. L'homme peut très bien aussi être fatigué parce qu'il participe les nuits, etc. Et, mais je pense que la clé à cet endroit-là, c'est vraiment justement la communication. Parce que si l'homme ne fait que se mettre en retrait et dire bah non, c'est bon, elle vient de traverser un truc, etc. En face, comment c'est perçu? C'est ah bon, bah ça y est, maintenant je suis mère, c'est bon, je suis déformé, il me veut plus, etc. Et ça peut très, très, très vite s'installer en fait. Il y a des failles qui se créent à cet endroit-là et très vite on les remplit avec toutes nos projections, toutes nos peurs, toutes nos craintes, nos doutes, etc. Et je crois que la clé là, c'est vraiment la communication. Et comme tu dis, Étienne, de continuer à exprimer son désir, de continuer à exprimer ses besoins et ses désirs, de dire que bah voilà, c'est pas parce qu'elle est devenue mère qu'on la désire plus. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà très 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 bon certainement à entendre. Et en tout cas d'établir la communication et puis qu'elle puisse dire bah oui non effectivement là c'est encore un peu compliqué
ou au contraire, ça va d'un seul coup la remplir de joie, d'amour, et d'envie, peut-être, parce qu'effectivement, il y a une partie de l'énergie, quand même, pour peu qu'elle soit en train d'allaiter ou autre, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est prise là. Mais enfin voilà, pour moi, je crois que la clé à cet endroit-là, c'est vraiment, c'est bateau, hein, quelque part, mais en même temps, on voit à quel point c'est souvent aussi un écueil évident, qui est la communication, et de pas se tomber dans le piège de faire les questions et les réponses soi-même. Voilà, de se dire non, mais c'est bon, là, elle a certainement pas envie, donc bon, voilà, je laisse tomber, quoi. Non, parce que là, là, on continue à creuser, quoi. Et c'est pas bon du tout. Et après, David, je te rejoins complètement sur le fait d'arrêter de cacher, quoi. Faut arrêter de cacher ce que font les parents. Surtout s'ils le font avec plaisir, surtout s'ils ont envie de le faire, si ça génère de la joie, de l'énergie. Au contraire, il faut que les enfants puissent en être, pas les témoins, mais en tout cas récupérer ces fameuses ondes, ces fameuses vibrations dont tu parles, et pouvoir le dire, effectivement, bah là, non, laissez-nous 5 minutes, papa et maman se font un câlin, ils peuvent comprendre. Et puis surtout, pour moi, ce qui m'apparaît, c'est que c'est une partie de l'éducation aussi, c'est une partie de l'éducation sexuelle, en fait, qui se fait à cet endroit-là, une première partie. Parce que si les premiers contacts, et on en a parlé à la première soirée, justement, où on a parlé de sexualité, où on a quand même tous été plus ou moins à partager que c'était un peu planqué. Si les premiers contacts de l'enfant avec la sexualité, c'est un truc qui est planqué, qui est non, chut, etc., et ils le perçoivent en plus, hein, il ne faut pas les prendre pour des couillons, ça part mal. Ça part très très mal. Si ça part sur ce truc-là, sur cette énergie-là, sur des tabous, sur des choses qui sont pas nettes, qui sont pas claires, et si c'est bon, mais pourquoi vous le cachez? Enfin bon, voilà, il y a quelque chose qui est pas, ça relie pas les fils, quoi, ça se touche pas, il y a un truc qui est pas logique. Donc je pense qu'à cet endroit-là, dans le fait d'en parler justement, de partager ce qui se passe, et de réserver du temps en le nommant, c'est une première partie pour moi d'éducation sexuelle. Et d'ouverture, et pour plus tard pouvoir continuer à développer ce sujet, quoi. Voilà. Et pouvoir en parler à table. On mange. Pourquoi on mange? Oui, voilà. Pourquoi on se nourrit de tel et tel truc? Mais pourquoi papa et maman font l'amour ensemble? Voilà. Oh. Et pour compléter, parce il y a une piste que 3 d'entre nous ont tout de suite regardé, c'est le côté hétérosexuel. Mais on peut être aussi on peut être 2 pères ou 2 mères. Voilà, j'ai juste besoin aussi de poser ça parce que on le conditionnement est très, très fort, et je souhaite aussi que 2 femmes qui sont mères puissent parler elles-mêmes du désir, puisque très souvent dans ces 2 femmes, il y en a une qui a porté l'enfant et l'autre qui a accompagné. Donc on retrouve aussi les mêmes schémas. Lorsque c'est 2 pères, il peut y avoir aussi un positionnement de rôle, et je pense que ce positionnement de rôle joue énormément. Celui qui va être plus dans une situation de papa et l'autre qui serait plus dans une situation de père. Donc de jouer avec toutes les facettes. Voilà, donc je voulais faire aussi cette petite ponctuation-là pour tous les parents. Yes, je nous remets en formation carrée. C'est pas la tortue, mais c'est la formation carrée. Merci Thierry de préciser. Oui, évidemment, moi c'est pas mon schéma, en tout cas c'est pas l'endroit d'où j'ai de la connaissance et d'où je peux partager. Mais évidemment, c'est
des schémas qui existent et donc sortons de la norme hétéro. Voilà. En tout cas, élargissons pour inclure toute la diversité. Ouais. Merci, toutes les diversités. Il y a Anne-Cécile qui nous met un petit commentaire qui dit « Je trouve vos interventions à tous ce soir particulièrement subtiles, intéressantes et éclairantes. Le cercle n'est pas encore terminé, mais j'ai envie de vous remercier avec enthousiasme pour la joie que me procurent vos interventions les uns et les autres. » Merci Anne-Cécile. Pour l'équipe des hommes derrière le compte de Marion emprunté avec son consentement, j'espère que nos réponses ont répondu à vos questions. N'hésitez pas à prolonger, que ce soit ici en commentaire ou après avec les uns et les autres, dans des espaces plus larges et plus longs s'il y a besoin pour pouvoir aller au fond des sujets si jamais vous avez l'impression qu'on a fait qu'effleurer. On en est où? C'est à peu près 1h05 qu'on est en direct. C'est pas mal. J'ai envie d'ouvrir un deuxième tour ou un tour un peu de... Pas pour aller plus loin, mais plutôt de... Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle du résumé? Est-ce que ça s'appelle de la synthèse? Est-ce que ça s'appelle de l'intégration? En tout cas, j'ai envie de faire un deuxième tour de parole, chacun son tour, sur le sujet qu'on a envie ou ce qui est important. Voilà, tu as dit, Thierry, pour moi, ce n'est plus faire l'amour. Voilà, il y a eu des prises de conscience, des choses qui ont été partagées. J'ai envie de redonner la parole à tout le monde. S'il y a une question, on prendra et on répondra s'il y a besoin. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi ce soir de partager sur la sexualité, sur ma sexualité ou sur la sexualité des hommes, qu'on m'a pas dit, qu'on m'a pas appris, qu'on m'a pas transmis et que j'aurais envie d'offrir à mon moi d'il y a 15 ans, au jeune homme que j'étais il y a 10, il y a 5, il y a 20, il y a 30, il y a 35 ans, ou aux générations futures, ou aux générations passées. Je mets la parole au centre pour qui veut. Je vois que j'ai un truc à travailler et ça va être le sujet du stage parce qu'on va travailler énormément sur le vide. Et je vois combien ça me gêne quand il y a un grand blanc, tout de suite, voilà, je me projette. Donc ça, c'est exactement l'exemple par rapport à la sexualité. Je pense avoir eu une sexualité épanouie à partir du moment où j'ai pu chercher à faire l'amour. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais et le second plan, c'est quand j'ai arrêté de projeter les attentes de l'autre et que je me suis autorisé à lui demander ce que l'autre avait envie de recevoir. Est-ce qu'on était dans le même mood ou pas? Et comment on pouvait composer si l'un avait besoin de quelque chose ou envie de quelque chose et que ça puisse pas correspondre à mon besoin ou à mon envie du moment, c'est comment je peux lâcher ou pas? Comment je peux parler de mes envies, et cetera. Et je pense que ma sexualité s'est épanouie à partir du moment où j'ai intégré la parole de l'autre et non pas rester que dans ma tête sur ce que je projetais que l'autre avait envie. Donc voilà, je pense que ça a été un grand... je suis devenu un... Je suis devenu super bon à partir du moment où j'ai arrêté de me projeter dans la tête de l'autre et que je dis toc toc, ça se passe comment pour toi et tu aurais envie de quoi, etc. Oh. Et inversement, de dire aussi Bien sûr, ce dont j'ai besoin, de pas être justement que dans cette posture-là, de dire bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce que là, c'est pareil, c'est l'autoroute de la frustration sinon et de l'épuisement en fait. Mais donc ouais, bon, j'approuve 200%. Et hop, un petit vide. Je t'ai mis sur grand écran, du coup, je me disais que tu allais prendre la suite, mais tu as peut-être pas plus à dire. Ok, bah, je me lance alors. Moi, j'aime bien le vide. En tout cas, entre nous, c'est des trucs qui sont interdits à la radio, en télé, en machin, etc. Où il faut toujours meubler. Et dans quelques instants,
Et là, je me sens suffisamment tranquille avec vous aussi parce que je sais que les gens sont derrière leur ordi tranquille. Si ça les fait chier, ils coupent. S'ils ont envie de revenir, ils regardent plus tard, ils accélèrent, etc. Et que de ce vide, pour moi, il peut surgir autre chose. Et il peut surgir l'imprévu, il peut surgir la surprise, il peut surgir le truc de juste je vais respirer et voir ce qui émerge. J'aimerais être à cet endroit quand je fais l'amour, quand je vis l'amour, et de pouvoir m'allonger, et de pouvoir s'allonger l'un à côté de l'autre et de dire tiens, on va faire 5 minutes de médite, ou pas de médite, mais juste de rien. Et au bout de 5 minutes, on voit ce qui se passe, quoi. On voit ce qui émerge, on voit, tu vois, l'espèce de chrono de, on n'a pas le droit de se toucher pendant 5 minutes. Et dans 5 minutes pourra commencer la cérémonie. Ouais, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien ça. J'ai envie de croire que j'aime bien ça. Je sais pas si dans l'acte ou dans le moment, je suis à l'aise avec ce vide. Euh, J'ai envie de partager, moi tu parlais de Stéphane tout à l'heure, de raffiner l'énergie, de subtilité, etc. Et moi je parlais un peu de pouvoir aller dans le bourrin et dans le subtil, et de ne plus bloquer le jugement d'un côté ou de l'autre. J'ai envie de partager moi de cette infinie beauté, de cette respiration et de cette sexualité qui n'est plus justement que sexuelle, qui n'est plus juste que corporelle, qui n'est plus juste tournée autour du sexe, mais vraiment de cette amplitude, de cette vibration, de cette beauté, je sais pas comment le dire autrement. Je suis musicien et joue du violon, et quand je joue du violon, je fais vibrer mon instrument et du coup, il résonne dans une caisse de résonance. J'utilise l'archet pour frotter les cordes et pour les stimuler, qu'elles vibrent, et il y a la caisse de résonance. Et j'ai vraiment l'impression de jouer à ça quand je vis l'amour, quand je vibre l'amour. Ouais, je fais pas trop de pipeau. La flûte harmonique. Ouais. Et en tout cas, de pouvoir ressentir ça, quoi. T'en as parlé tout à l'heure, David, et j'avais envie de dire, ouais, c'est comme un soin. Je peux faire un massage qui est un soin, je peux faire un soin au tambour, je peux faire un soin avec de l'acupuncture, et je peux faire un soin avec ma petite aiguille. Et nous pouvons nous faire mutuellement un soin, quoi. Il y a quelque chose de vraiment beau, et j'aime cet endroit pour moi, de respiration qui permet d'étirer le temps. Alors, je le vis dans le Wu Tao, mais je le vis dans d'autres choses, de vraiment d'étirer le temps et de transformer cette énergie un peu brute, un peu brutale, un peu et de la raffiner au fur et à mesure et d'arriver à quelque chose. Voilà. Et là, il y a quelque chose pour moi qui s'approche du vide, de cette suspension qui est là-haut, avant de redescendre et avant de repartir dans autre chose, quoi. Vraiment dans chaque respiration, dans chaque quand tout se passe bien et que les étoiles sont bien alignées, de pouvoir vraiment vivre cet espace qui sort du temps. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager et que je nous souhaite à tous, de pouvoir vivre ces instants suspendus ensemble, si c'est possible, d'être là-haut ensemble et d'être en bas ensemble, en tout cas de vraiment vibrer sur ça. Et j'ai envie de dire que c'est possible, j'ai envie de dire que je le vis et que je ne l'ai pas toujours vécu, et quand je le vivais pas avant, il y avait une partie de moi qui avait envie d'y croire et qui avait envie d'entendre que c'était possible et que ça existait, et aussi que c'est accessible. Et ça veut pas dire que parce que je le vis à chaque fois et j'ai toujours des orgasmes incroyables de la 7e dimension. Ce n'est pas le cas. J'aimerais dire que c'est le cas, ce n'est pas le cas. Mais j'aime pouvoir cheminer avec des super orgasmes de cette 7e dimension. Et puis parfois des merdes et des loupés, et des fait chier, pardon, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Et c'est ok. C'est de plus en plus ok, j'ai envie de dire. Oh! David, je te mets sur grand écran direct, je sais pas si. Ouais. Ah ouais. T'es trop fort au niveau technique, Étienne. Tu m'impressionnes toujours. Moi, j'ai bien aimé la question, comment elle était posée, qu'est-ce que je pourrais dire au David d'il y a 20 ans. Je crois que je lui dirais déjà d'en parler entre hommes, d'en parler entre hommes et femmes, d'en parler, de pas cacher cette partie de
de ma vie sous prétexte que c'est de l'intimité. C'est ouais. Du coup, parce que je vois que plus j'en me suis bien en parler, moins j'avais de honte. Enfin, j'ai pu travailler sur les hontes que j'avais à propos de ça. Et du coup, effectivement, ouais, je dirais ça. Parle-en. Et, et je lui dirais aussi que son désir est légitime. Ouais, je vois qu'il y a un endroit de ma vie où j'ai eu peur, où c'est comme si j'ai freiné, en tout cas, un désir sexuel. Et pour moi, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et ça a été une période de la vie où j'ai inconsciemment freiné tous les endroits où comme s'il y a des parts de moi qui étaient moins en vie. Ouais. Et du coup, je dirais que ton désir est légitime et je dirais que c'est important de le communiquer. Et ça ne veut pas dire forcément de l'assouvir avec une autre personne, mais qu'il est possible de respirer dans son désir. Et c'est très vibrant, donc il ne faut pas en avoir peur. Ouais, je crois que je dirais ça et j'aurais eu une toute autre vie. Bon. Thierry, vas-y. Ouais. Troisième chose, parce que c'est en vous écoutant aussi que je continue de réfléchir. Je pense aussi qu'il y a une chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est que l'éjaculation n'est pas un but. Parce qu'enfant, en fin de compte, c'est comme si c'était mon éjaculation qui gérait ma sexualité. Trop tôt, trop tard, abondante, pas abondante, enfin, puissante, pas puissante, et cetera. Et c'est, en revanche, l'éjaculation a un rôle, mais j'ai, grâce au tantra et à ce champ visuel différent que m'a offert ou que je me suis offert avec le tantra, ça a été de déformater un conditionnement. C'est-à-dire que l'éjaculation c'était l'orgasme de l'homme. Et en fin de compte, j'ai pu découvrir, grâce justement, comme on parlait en début de soirée, du slow sex ou autre, en fin de compte, d'une autre approche de la sexualité. Et, et, et que l'éjaculation, moi j'ai le souvenir, alors ça en même temps c'est aussi un écueil, c'est que quand tu rencontres un partenaire, une partenaire, quand tu vis une expérience extraordinaire, c'est que ça te donne une échelle. Donc ça, faut surtout pas s'y attacher parce qu'on se dit: «Oh putain, j'ai été moins bien» ou «C'était moins bon que la dernière fois». Mais non, la dernière fois, c'était la dernière fois et basta. C'était une rencontre, c'était une occasion. Enfin voilà, donc l'extase est un écueil, donc faut pas rechercher ce qu'on a eu l'occasion de vivre. Il faut s'offrir, d'être de nouveau une page blanche et que l'éjaculation n'est pas un but, que c'est bien, mais il y a d'autres points esthétiques où il y a d'autres orgasmes offerts à l'homme que l'éjaculation. On peut être aussi multi-orgasmique, du coup. Voilà.
Donc il y avait ce point-là, et je relaisse la parole à d'autres. Tu as dit qu'il fallait pas s'accrocher à l'échelle de l'orgasme. J'avais envie de dire qu'il fallait s'accrocher au pinceau, évidemment. On n'a pas parlé du point G. Peut-être ce sera pour une prochaine fois. On s'en fout. Ouais. Ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que Stéphane, tu as envie de dire un dernier truc sur le tour? Ou tu as rebondi tout à l'heure sur Thierry, mais tu n'as pas... Yes. Sur le tour, non, je crois que c'était surtout sur cette histoire des jeunes parents. Oui, qui s'était présenté en deux parties. Donc il y avait voilà, comment on fait pour récupérer une sexualité quand on vient d'être parent. Donc là, je crois que voilà, on a parlé de communication surtout. Et pour ce qui est d'en parler aux enfants, mais ça, on l'avait déjà abordé aussi, mais moi, je crois que ça c'est un sujet important de toute façon. Enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, on parlait tu faisais le parallèle entre manger et faire l'amour. Et quand je disais il faut en parler à table, quelque part, c'est un peu ça, quoi. C'est pourquoi ça devrait être abordé à voix basse, en catimini, en petit comité, etc. Je pense que beaucoup de problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui par des hommes, par des femmes, par des jeunes aussi, viennent de là. Parce que ce truc est là, voilà, ça passe par le bas, là on ne sait pas par où, et les choses ne sont pas clairement mises sur la table, et on ne peut pas en parler tranquillement en fait. Parce que tout de suite, on ricane, ou on n'ose pas, on rougit, on se bloque. Alors qu'il y a un champ d'échange intergénérationnel, intersexe, enfin inter-tout, quoi. C'est quand même effectivement comme de respirer, comme de manger. S'il y a bien un truc qui va toucher à peu près tout le monde, c'est quand même ça aussi. Et c'est quand même incroyable qu'on en soit encore à certains endroits, dans certains milieux, à certains âges, que ce soit dans les plus petits ou comme on l'a abordé en début de soirée, dans les plus avancés, que ce soit hop, mis sous cloche, et que ce soit si compliqué. Et donc voilà, je pense que moi j'ai pu en parler, j'en parle avec mes garçons. Si j'ai pu en parler, c'est aussi parce que j'ai pu aller soigner ce sujet, entre guillemets, comme ça a été dit, je ne sais plus par lequel d'entre vous, d'en parler entre hommes déjà aussi, tu vois, de pouvoir se livrer. Il y a déjà là un pas immense qui est franchi, et ensuite de pouvoir poser ça avec ses enfants, et moi avec mes fils en particulier. Je trouve qu'on très très sans tomber dans l'autocongratulation, j'ai quand même l'impression de leur faire gagner un temps fou en fait, en faisant tomber ce mur, quoi, et dire bon allez, c'est bon, on en parle, on y va. Alors le grand, on a parlé de choses assez précises. Le plus jeune qui a 15 ans, j'ai ouvert la porte. Pour l'instant, il n'a pas encore été chercher trop d'informations, mais la porte est ouverte et il le sait. Voilà. Et je pense que ça va lui faire gagner du temps. Enfin, j'espère en tout cas. Je vois que le grand, ça a été un peu le cas. Et donc pour moi, c'est effectivement très important, ouais, de parler de sexualité. Et même au-delà de ça, enfin, on a abordé le sujet de différentes façons ce soir, l'amour, faire l'amour, la sexualité, tous ces termes qui se mélangent, qui se comprennent mal. Pour moi, à partir du moment où on ouvre cette porte, voilà, le sujet est là, et ça devient un sujet simple. Et à partir de là,
on peut simplifier beaucoup de choses. Voilà. Et gagner encore une fois du temps. Oh. Oh, et le temps. Pardon. Yes, merci. Je crois qu'on va clore là, c'est bien. J'ai envie de vous remercier tous les trois pour la qualité de ce soir. Moi, ça me fait du bien de vous entendre parce que vous dites des choses que je peux connaître, que je peux ressentir, que je peux vivre, mais vous le dites avec d'autres mots, que ça me lance sur autre chose et j'ai pas besoin de vouloir être parfait ou d'être complet parce que je sais qu'on va rebondir, on va offrir quatre couleurs complémentaires, quatre facettes, quatre regards. Donc, merci à tous les quatre. Merci au Dieu de la technique et des connexions Internet qui nous a permis de faire ça dans la fluidité. J'ai envie de dire, ouais, comme tu as dit, David, c'est beau d'en parler, de rappeler qu'on propose avec David un stage pour les hommes qui s'appelle Pour une sexualité apaisée et remplie d'amour. Donc, pendant 2 jours et demi au Hameau de l'Étoile, où on va pouvoir vivre ça avec un petit groupe d'hommes avec des espaces de parole, mais des espaces de pratique aussi. Coucou Benjamin, merci. Je vais mettre le lien dans la description. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'avais noté, le prochain Parole d'homme, c'est le 6 mars. On parlera du couple. Donc on continue, ce sera lundi 6 mars, donc c'est dans 3 semaines. J'espère qu'on a éclairé vraiment le sujet de la sexualité pour que tout le monde soit prêt demain pour la Saint-Valentin, pour passer une bonne riche journée, puisque ce n'est plus des soirées autour de la sexualité que nous allons proposer dans le futur, mais des journées complètes. Enfin, je dis nous, que les couples de demain, ou les trouples, ou les bon, j'arrête là. Que dire? Merci. Merci à vous qui nous avez suivis, qui nous suivrez peut-être en replay. Merci pour vos commentaires. Merci les hommes d'oser. Je souris de voir 4 hommes derrière un profil féminin. Et je vois aussi à quel point cet exercice pour nous nous demande de partager, de nous livrer. Et je sais aussi que pour les personnes qui mettent des commentaires, c'est pas rien, puisqu'en fait, ce sont des commentaires qui sont sur Facebook et qui peuvent être publics ou vus, etc. Donc, je suis content que ce sujet arrive sur la place publique, ou en tout cas sur Facebook et YouTube, et que voilà, ce soit de moins en moins tabou et de plus en plus simple d'en parler. Merci Olivier Herold, avec plaisir. Voilà, j'ai dit la prochaine date. Stéphane, tu as une deuxième soirée le mois prochain avec ton groupe, ça continue. Thierry, tu es en stage ce week-end. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je me tourne vers mon régisseur. Je vais juste... ce que j'aime beaucoup dans une le chanson. temps... Ouais, aussi. Une des phrases que j'aime dans le tantra, c'est respect de soi, respect de l'autre. Et pour une sexualité épanouie, c'est vraiment, vraiment essentiel d'être toujours dans cette vigilance. On peut faire du hard, on peut faire du soft, on peut faire de la joie, on peut faire tout ce que l'on veut, mais respect de soi, respect de l'autre. Et pour conclure, j'ai une petite phrase, moi, que j'aime bien, c'est que enculer, c'est pas une insulte. C'est un acte sexuel, justement, qui, entre deux adultes consentants, procure énormément de plaisir et de lâcher prise. Donc, je vous laisse avec ça. Je suis bien content de vous laisser la patate chaude. Je vous embrasse bien fort. À vous de conclure. On fera une soirée sur les, sur les insultes. On est tout bon? On est tout bon. Merci, cher public adoré. Merci, messieurs. Bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent et qui la célèbrent. Et sinon, rendez-vous le lundi 6 mars pour le prochain sur le couple. Bientôt, Paris, nous vous rendons... Non, pourquoi Paris? C'est chiant, Paris. C'est quoi la capitale de l'amour? La capitale de l'amour, nous vous renvoyons les antennes. À bientôt.
C'était parole d'homme. Bye bye.